Bonjour, bienvenue dans cet épisode 5 de la saison 2 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire. Alors aujourd'hui, cette semaine, au menu, il y a le prix Goncourt révélé en exclusivité avant la date prévue. Ça, c'est une exclusivité de la Griffe Noire, on vous en dira plus tout à l'heure. Il y a aussi évidemment de l'art contemporain avec cette histoire, cette polémique autour du sapin de Noël de la place Vendôme ou du plug anal, on ne sait plus très bien. Bref, il y a de l'art contemporain dans cet épisode. Et puis il y a aussi évidemment notre petit rendez-vous classique maintenant, le coin des déblogueurs, et cette semaine l'invité c'est Jacques Sausset. Alors on y va, c'est tout de suite. Alors puisque c'est vous, on vous l'avait promis, c'est une petite exclusivité, un petit scoop de la Griffe Noire, le prix Goncourt dévoilé en avant-première. Alors, vous attendiez ça, alors le voilà, le prix Goncourt, c'est Adrien Bosc. Adrien Bosc, c'est un journaliste touche-à-tout qui a écrit un premier roman magnifique, journaliste parce qu'il publie la revue Feuilleton, la revue Des Sports, qui sont des revues un peu alternatives, des MOOC sur le sport et finalement les grands reportages. Et aujourd'hui, il publie Constellation, et vraiment nous, c'est le Goncourt qu'on a choisi, nous, à la Griffe Noire. Donc voici le prix Goncourt, il est là. C'est mon chouchou, notre chouchou, le chouchou de notre chouchou, Adrien Bosc, Constellation chez Stock. C'est le récit de l'accident d'avion de Marcel Cerdan, et c'est les 48 personnes à travers. Il va faire un post du destin de ces personnes qui étaient dans l'avion, et il nous raconte leur vie, le hasard, comment les gens sont prédestinés, comment on avait prédit à Marcel Cerdan de ne pas prendre l'avion, du moins de le prendre le moins souvent et surtout pas le vendredi, et forcément il n'y est pas cru, il en a. C'est une merveille, et pour nous c'est notre Goncourt. Alors je suis même pas sûr, vu les neuneux qu'il y a sur la liste cette année, ils vont bien nous sortir le truc dans l'amour dans les forêts, là, vous savez, je ne mets déjà pas la forêt. Alors, nous, c'est notre Goncourt, donc si vous nous faites confiance, vous lisez ça. D'ailleurs, on a plein de retours et les gens ont adoré ce bouquin. C'est son premier roman et c'est une merveille. Vous êtes pris dedans, c'est toute une époque, c'est voilà, un livre d'aventure. Rebondissement, je vous dis la fin, vous la connaissez, hein, malheureusement, mais c'est hyper bien écrit, le roman total, j'ai adoré. On vient de vivre une polémique bien française, cette fameuse polémique du sapin de Noël ou du plug anal de la place Vendôme. Eh bien, il y a un livre indispensable pour vous, un livre que Jean a vraiment beaucoup aimé, c'est L'art au XXIe siècle, et surtout qui retrace finalement un peu toutes les tendances artistiques de ce jeune XXIe siècle, et qui surtout nous démontre une chose assez intéressante à travers la polémique qu'on vient de voir, c'est que l'art, toujours, quelles que soient les époques, a choqué. C'est Jean qui vous en parle. Au passage, je reviens dans le rayon beaux livres, en me baladant dans la librairie. J'ai oublié de vous parler de ce livre édité par Phaidon. Phaidon, c'est un des grands éditeurs anglais de livres d'art, qui nous sort l'art du XXIe siècle, où sont répertoriés, pas tous, hein, parce qu'il y en a tellement, mais une œuvre, une page, un auteur, tous les grands et les moins connus, disons tous les gens qui comptent dans le domaine de l'art du XXIe siècle. Donc là, on est vraiment dans l'art contemporain à tous les niveaux, hein. Que ce soit sculpture, vidéo, peinture, ou tout est là. Donc c'est répertorié par ordre alphabétique, tous les grands, enfin tous ceux qui comptent ou qui compteront dans les prochaines années. C'est assez intéressant si vous aimez l'art contemporain, parce que des fois on se rend pas compte, quand on va voir dans des biennales et tout ça, il y a des trucs, disons qu'il y a à prendre et acheter. Là au moins ils ont réuni le meilleur de ce qui se fait en ce moment, et c'est assez intéressant parce que comme ça nous apprend un peu le nom des artistes, et ça nous permet de reconnaître un peu, quand on balade dans des biennales, disons qu'on arrive à mettre un nom sur les œuvres que l'on voit, ce qui n'est pas toujours forcément évident. Donc c'est la première fois qu'ils éditent un livre comme ça, où les plus grands, pas forcément les plus grands parce qu'on ne sait pas s'ils vont tous devenir grands, mais disons que les auteurs et les artistes contemporains qui comptent sont répertoriés là par ordre alphabétique, avec chaque fois une œuvre à eux photographiée. L'art du XXIe siècle chez Phaidon. Alors c'est désormais une tradition, chaque semaine on vous emmène dans un coin secret. Ce coin secret, c'est le coin secret des déblogueurs. Lors du salon du livre de poche à Saint-Maur chaque année, il y a un petit coin secret dans lequel les auteurs vont se confier, parlent un peu d'eux, parlent de leur bouquin, et puis surtout nous racontent un peu leur coup de cœur. Cette semaine, notre invité, c'est Jacques Sausset. Je vais vous présenter mon tout dernier roman qui s'appelle L'enfant aux yeux d'émeraude. C'est mon cinquième polar, le quatrième avec les mêmes personnages récurrents.
Et pour celui-ci, je suis parti sur une idée que j'ai trouvée dans les faits divers, notamment en 2011, du côté de Nantes. Une famille décimée, un homme qui s'enfuit, la police qui le cherche partout évidemment. Et avec toutes les explications qu'on a eues et qui n'ont jamais abouti, je me suis dit et si la vérité était autre, et si on était passé à côté de l'essentiel, et si il s'était passé quelque chose que personne n'a jamais trouvé. Bien, donc je suis là aussi pour vous présenter mon coup de cœur pour sa mort 2014. Donc mon coup de cœur, c'est Le Tueur de l'ombre de Claire Favant, le deuxième volume de son diptyque sur son tueur en série Will Edwards. Claire a créé avec ce personnage une histoire particulièrement éprouvante. Et dans ce deuxième roman où elle joue avec les nerfs du lecteur de manière totalement extraordinaire, elle va vous amener dans des chemins que vous allez pouvoir penser arpenter en suivant ce qu'elle a voulu faire, et elle va vous prendre complètement à contre-courant et elle va vous bluffer complètement. Donc pour moi, Le Tueur de l'ombre, c'est vraiment un super bouquin, c'est un des 10 meilleurs que j'ai lu depuis 10 ans. Alors, Tout pour plaire d'Ingrid Desjours, c'est son nouveau roman qui vient de sortir. Alors vous le savez, Ingrid Desjours, nous on l'aime beaucoup à la Griffe Noire, on a beaucoup aimé Echo, Potence, et puis Sa vie dans les yeux d'une poupée. Son dernier roman est très très bon aussi. C'est l'histoire c'est une histoire entre une fratrie, David et Nicolas, et puis d'une fameuse Déborah qui a tout pour plaire. Et c'est tout un micmac psychologique qui se met en place dans ce livre. Vraiment, c'est une très bonne lecture, allez-y. Et oui, cet épisode 5 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire saison 2 est déjà fini. Moi, j'ai des choses à faire, comme vous le voyez, hein. J'ai je sais pas combien de kilos de pin-up à aller voir, mais en tout cas, j'y vais. On se retrouve évidemment sur le site de la Griffe Noire et on se retrouve la semaine prochaine pour le replay. A plus!